Salut à tous, alors pendant que vous me voyez faire mes courses, dans cette vidéo je vais vous parler des syndics de copropriété entre la France et le Monténégro, mes expériences sur les deux pays, les avantages, les inconvénients. Donc c'est vraiment un sujet pour moi qui est important à traiter en tant qu'investisseur. A tout de suite. Donc dans cette vidéo je voulais parler absolument des syndics parce que c'est un sujet dont personne ne parle en général et qui est pourtant un sujet déterminant en tant qu'investisseur. On le sait, ceux qui ont de l'expérience dans l'investissement immobilier, vous savez qu'un syndic peut littéralement vous pourrir votre vie d'investisseur et donc votre vie tout court. Alors moi, je vais faire un petit comparatif syndic au Monténégro et puis syndic en France. Donc on va dire syndic en général. Vous savez qu'en France, il y a des syndics bénévoles, mais au Monténégro, ça existe également. Ici, on parle plus d'association que le mot syndic, mais globalement c'est la même fonction, la même structure, et bien sûr il y a les syndics professionnels aussi au Monténégro, on a également ça. Alors ce que j'aime bien en France par exemple au niveau des syndics, c'est l'anticipation sur les travaux, que ce soit des syndics bénévoles ou pro, on a en fait une provision sur charge qui est prise en avance pour prévoir des travaux qui vont être importants à l'avenir pour une copro. Ça va être quoi les travaux? Ça va être par exemple un ravalement ou refaire une toiture, ce sont les travaux les plus coûteux. Et ça peut être aussi une isolation d'un bâtiment si vous êtes dans de l'ancien. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'il faut aussi faire gaffe quand vous achetez, peut-être d'acheter quelque chose qui est déjà bien isolé pour éviter d'avoir ces programmes de travaux plus tard. Donc l'anticipation des travaux en France, je trouve qu'elle est très bien réalisée. Alors on est les rois de la prévention en France, on est connu pour ça dans le monde entier, et c'est une très bonne chose, je trouve, pour nous, moi-même, je me sers de cette culture pour développer ça au Monténégro, dans les projets où je suis impliqué, que ce soit des projets de travaux ou des projets voilà, plus de management de propriété, où bah, voilà, moi je ramène un petit peu la touche française, la French Touch, pour m'imposer face aux Russes qui sont un peu plus moins prévoyants et qui passent à l'action rapidement, mais qui sont moins prévoyants. Donc l'anticipation des travaux en France, j'aime ça et je trouve que c'est un super truc au niveau des syndics. Au Monténégro, il n'y a pas une anticipation de la sorte, c'est-à-dire qu'au Monténégro, en gros, on récolte les charges. Effectivement, bah, les charges qui sont pas toutes utilisées, donc pour les charges courantes, en fait, les frais courants de la copro, bah, se crée une trésorerie en fait dans la balance comptable qui va être effectivement utilisée pour des travaux à l'avenir. Mais il n'y a pas en soi un plan où on se dit tiens, le ravalement il sera à faire dans telle année à peu près, nanana, on va récupérer ça. Non. Donc c'est comme ça que ça se passe au Monténégro. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Bah, tout simplement parce que déjà les travaux sont beaucoup moins chers qu'en France. Aujourd'hui, quand on fait un ravalement de façade au Monténégro, je vous donne un exemple sur une petite copropriété de 7 appartements. Les appartements font 70 mètres carrés ou 75 environ, mais c'est que des deux chambres, donc des grands apparts quand même, hein. Là, pour une dizaine d'années, je suis tranquille puisque je viens, par exemple, d'avoir payé, j'ai payé le ravalement de façade sur une copropriété. J'ai payé 1500 euros. Donc je trouvais ça absolument correct. Et le fait de devoir sortir cet argent d'un coup, comme ça, pam, ça m'a pas choqué parce que je paye comme charge à l'année seulement 250 euros pour tout l'entretien de la copro à l'année. Donc je veux dire, pour un appartement avec piscine dans la résidence et parking privé avec une portail électrique pour les voitures et tout, au bord de la mer, voilà, je trouve que je suis sur un produit absolument correct. Mais c'est pour ça que je suis très content de, pas de souci, je sors 1500 euros, etc. En France, pour un ravalement de façade, dans une copropriété qui a à peu près le même nombre d'appartements, ça n'a rien à voir. On m'a prélevé des charges pendant 5 ans et tout a été bouffé en plus. Donc il reste rien. Et c'était pas 1500 euros. Hein, là, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'était peut-être 4-5 000 euros. De toute façon, c'est pas compliqué. Un ravalement de façade en France, pour un immeuble de 4 étages, on arrive très rapidement à 25 000 euros en fin de compte de facture, 25-30 000 euros, hein, très rapidement. Au Monténégro, bah, vous voyez, on est plus à 10-12 000 euros pour la même surface. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir en termes de frais, mais rien à voir du tout. Donc, c'est un exemple avec la peinture, un ravalement, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les travaux sont beaucoup moins chers au Monténégro. Vous avez, par exemple, un entretien de climatisation, l'unité intérieure et l'unité extérieure. Ça coûte 85 euros ici. Donc,
Vous comprenez que forcément quand on a des si petites charges pour des choses qui ne se font pas en plus voilà, tous les 6 mois, hein, c'est évidemment pour nous une tranquillité d'esprit, c'est qu'on sait qu'on va payer, mais comme ça va être des petites sommes, bon, ça reste toujours pour nous, les copropriétaires, tout à fait raisonnable et absorbable. Le problème, c'est qu'en France, tout est tellement cher qu'on est forcément obligé de prévoir. L'anticipation des travaux en France n'empêche pas les impayés. On peut le dire beaucoup à l'avance, et il y a des gens qui ne vont pas payer. Ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Mais ce que j'aime en France aussi, bon, c'est l'infrastructure comptable. Je trouve que les chiffres sont très clairs à lire, très faciles. Il y a une transparence dans la comptabilité qui est intéressante. Transparence ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rétrocommission. C'est très connu, les syndics en France par exemple, c'est très connu, et c'est pas que en France. Voilà, ils peuvent se faire un petit billet en venant ramener l'artisan qui connaît bien. Bon, tu me refileras ça après quand tu auras fait la peinture de l'immeuble, etc. En fait, on paye ça dans les charges, on voit rien, mais c'est bien, on l'a bien payé. Donc effectivement, les rétrocommissions viennent aussi gonfler les charges artificiellement, et ça c'est bien dommage. Et donc, il faut le comprendre. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas au Monténégro, mais comme les sommes là aussi sont encore plus petites, on peut pas, on est forcément plus gagnant dans ce sens. Mais l'infrastructure comptable en France, sur un syndic bénévole ou professionnel, elle est globalement claire. On voit où va l'argent, et au global, on peut s'exprimer pour dire voilà, c'est trop cher ou pas trop cher. Moi, par exemple, pour un petit jardin de 10 mètres carrés, hein, c'est ridicule. En France, j'ai payé, enfin, on paye, la copropriété paye 850 € je crois par an pour entretenir 3 rosiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On nage dans un délire complet, hein. Donc moi, c'est un peu pour ça aussi que la France, je n'avais ras le cul. C'est-à-dire que là, on paye tout. Faut payer Macron, faut payer je sais pas qui, faut payer les intermédiaires qui nous vendent du gaz. Maintenant, il y a 4 intermédiaires quand on paye une facture de gaz. Avant, il y en avait un ou deux. Maintenant, bientôt, il y en aura 10, hein. Donc bon, il y en a un petit peu ras-le-bol. On paye tout trop cher, on se fait baiser. Donc forcément, moi, j'en ai ras-le-bol. Je suis parti pour ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'infrastructure comptable, globalement, elle est intéressante. C'est ça dont je parle, c'est l'infrastructure. Après, les chiffres, malheureusement, ils sont trop chers. La rigidité d'un syndic aussi en France peut être une chose positive, c'est-à-dire que un syndic qui va venir empêcher les copropriétaires, en tout cas les gens qui vivent sur place aussi, de mettre leur linge à sécher sur des balcons. On peut être pour, on peut être contre, mais je prends cet exemple-là, ça peut être d'autres choses. Mais globalement, la tenue de la copropriété, pour respecter un certain standing, ça c'est intéressant, et c'est un point positif que j'aime bien sur les syndics en France, parce que ça permet de créer une mini-légende, une réputation, on va dire, à une copropriété qui va être très désirée de l'extérieur, et ça c'est une bonne chose parce que ça va faire apprécier notre investissement par la perception de l'extérieur, donc des potentiels acheteurs qui vont se dire ah, c'est vrai que cette copro elle est toujours nickel alors que là à côté c'est pas terrible, etc. Donc ça c'est un point positif. Les syndics quand ils font leur taf aussi, ils apportent une plus-value dans l'investissement sur la valeur perçue. Donc ça je trouve ça sympa. Après, le problème des syndics, c'est que parfois, au niveau des règlements intérieurs, eux-mêmes, ils vont outre, ils vont aller, c'est un petit peu comme la France qui va au-dessus des réglementations de l'Union Européenne, qui va se mettre encore au-dessus, qui va faire encore un truc encore pire, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas obligée de le faire, mais elle va le faire. Les syndics en France, parfois, ils vont essayer de mettre la pression sur des propriétaires, des investisseurs, qui ont mis leurs biens à louer en location courte durée, et qui vont essayer de leur interdire, alors que le règlement intérieur ne l'interdit pas. Et ça, c'est quelque chose en France qui est insupportable. Puisqu'on vous empêche de louer votre bien. En fait, on voit que même dans des stations balnéaires touristiques, où c'est connu pour le tourisme, on va vous empêcher tout de même, c'est à côté de la mer, c'est pas grave, on vous empêche de faire de la location courte durée pour des critères qui sont absolument mais imbuvables et qui sont absolument pas pertinents. Qui sont, on veut pas qu'il y ait des gens étrangers à la résidence qui rentrent dans l'immeuble. Alors, moi je pourrais dire, moi, quand il y a des gens qui viennent à ton anniversaire, je les connais pas, je ne vois pas pourquoi ils viendraient dans l'immeuble. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment, en France, absolument insupportables on vous empêche de louer en tant qu'investisseur. Et ça, c'est un drame fondamental, alors même qu'en France, il reste des bons fondamentaux pour aller emprunter, prendre du levier à la banque, pour aller investir, avec des taux qui sont corrects, des taux fixes. C'est le meilleur encore endroit au monde pour emprunter, parce qu'on a des taux qui sont relativement
OK avec des taux fixes et une capacité d'effet de levier qui est vraiment bonne. C'est très rare dans le monde. Malheureusement, quand on a fait cet effort-là, d'aller s'endetter, derrière, le passage à l'action sur le mode de location va être très restrictif. Et ça, je vous parle même pas des trucs, le migrant qui change la serrure et qui peut rester chez vous, vous n'avez pas le droit de le déloger, sinon c'est vous qui allez dormir en tôle, pas lui. Bon, toutes ces conneries-là, c'est évidemment des choses graves, évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec les syndics. Les syndics aujourd'hui en France, ce que je veux dire, c'est qu'ils coûtent cher, ils coûtent très cher, et ils vous empêchent de jouir de votre propriété. Et ça, c'est un problème qui est majeur. Donc, au global, si on regarde le rapport qualité-prix d'un syndic en France et au Monténégro, on nous laisse faire de la location courte durée, on nous laisse jouir de notre investissement, même quand on peut avoir des problèmes avec un voisin pour la location courte durée, on s'arrange, en général, on peut éventuellement faire des efforts, je ne sais pas, mettre des tapis pour pas entendre les gens marcher, enfin, je donne des exemples ici, mais globalement ici il y a plus d'échanges et surtout au Monténégro, c'est un pays qui vit du tourisme, donc naturellement les gens sont plus ouverts à ça parce qu'ils savent que c'est leur gagne-pain. Donc c'est évidemment un rapport de force qui n'a rien à voir avec le français, surtout les personnes âgées en France qui sont souvent les premiers opposants à ce genre. Donc c'est quand même les personnes âgées en France qui ont tout l'immobilier et vous êtes le petit jeune qui s'endette et bien sûr on vous bloque. Et quand je dis le petit jeune, hein, c'est même les 35-45 ans. Hein, les anciens bloquent tout le monde. Donc, au global, au Monténégro, le syndic va avoir une présence un peu moins forte que en France. Mais par contre, vous avez plus de liberté et bien sûr des charges qui sont bien sûr beaucoup moins chères. Il y a aujourd'hui des appartements qui sont dans des petits projets neufs. Euh, Moi-même, je pourrais montrer sur mon site. Si vous allez sur mon site, par exemple, il y a un appartement comme ça qui fait 75 mètres carrés, payable en crypto. Dans cette résidence, les frais de copro, donc les charges par mois, c'est entre 12 et 15 euros par mois. Donc vous voyez, c'est quand même ridicule. Donc, et moi, moi-même, en tant que copropriétaire, je paye dans une résidence, par exemple, avec piscine, 250 euros par an. Donc si vous voulez, on est sur des prix qui sont raisonnables. Et c'est pour ça que on sait aussi, voilà, on prend moins de risques pour louer. On sait qu'on va pouvoir aussi donner des prix attractifs pour les locataires qui vont passer soit à la nuit ou à l'année, mais qui vont avoir des prix attractifs parce que on a des charges qui sont faibles. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire sur les syndics rapidement. Globalement, en France, il y a des bons fondamentaux. Malheureusement, le quotidien est difficile quand même. Au Monténégro, il y a un manque de professionnalisme parfois, mais par contre, il y a de l'espace pour organiser les choses, les discussions. Les syndics sont très accessibles aussi au Monténégro, répondent très vite, en tout cas pour mon expérience à moi. Donc je trouve qu'au global, on est très bien positionné. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt. Pour ceux qui veulent des biens et investir avec des biens qui sont payables en crypto, n'oubliez pas que sur mon site, je mets quand c'est payable en crypto sur la partie immobilière quand vous cliquez sur acheter. Donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé récemment, donc je vous le rappelle ici. À bientôt.